nous arracherons de l'intersyndicale comme fédérale un processus qui nous donnera la visibilité nécessaire pour mettre des millions et des millions de travailleurs et de travailleuses en grève pour bloquer le système et arracher nos revendications et le progrès social. Camarades, on va les ruiner. On va les ruiner. 90% des travailleurs rejettent la réforme des retraites. Même le Parlement s'est fait piétiner par Macron avec le 49.3 et des millions de manifestants se font mépriser depuis plusieurs mois, gazés et matraqués. Et les grévistes se font casser la gueule par le régime en place quand ils ne sont pas réquisitionnés. Macron s'est mis tout le monde à dos. Même le PS, les gars. Bref, tout le monde s'accorde à dire que nos institutions démocratiques n'existent quasiment plus. Et qu'il ne reste plus que la rue et la grève pour nous défendre. Il y a les troupes de l'Empire qui... On ne sait pas trop vers où on va, mais en tout cas, on y va et il y a clairement un basculement qui se prépare. La bourgeoisie occidentale est paniquée face au prolétariat en lutte, même certains députés macronistes commencent à suggérer de retirer la réforme, et comme si la crise sociale ne suffisait pas, la bourgeoisie joue sur deux tableaux. Pour maintenir son taux de profit, la bourgeoisie occidentale et française n'a pas d'autre choix que de conquérir de nouveaux marchés en cherchant l'affrontement contre les puissances émergentes comme la Russie, la Chine et un certain nombre de pays du Sud. La guerre en Ukraine est donc l'occasion d'un bras de fer économique entre le géant du gaz américain et le géant du gaz russe, au détriment des pays européens qui sont complètement soumis à Washington. Et c'est surtout un moyen pour la bourgeoisie d'effacer les luttes sociales en désignant un ennemi extérieur imaginaire comme en 1914. On doit refuser l'embrigadement dans la guerre entre l'OTAN et la Russie, d'autant plus que tout le monde se rend compte de l'hypocrisie de Macron et cette guerre interminable peut se retourner contre lui. Cet homme est imprudent, il ne faut jamais faire la guerre sur deux fronts. Pourquoi? Avec les retraites, comme ça, il attaque les Français en même temps que les Russes. Donc, parce que ce qui risque de se développer, ça serait hyper bizarre. C'est-à-dire c'est un réalignement des milieux populaires français sur la Russie. C'est-à-dire, X décennies après la fin du communisme, du Parti communiste, etc., de retrouver la Russie comme respectée par les milieux populaires français, ce serait hyper bizarre. Le capitalisme en crise est dans une fuite en avant monstrueuse. Il ruine notre niveau de vie et nous menace maintenant de nous plonger dans une troisième guerre mondiale. C'est là qu'on se rend compte que Lénine avait raison quand il disait « Pour qu'il y ait révolution, il faut que les exploiteurs ne puissent plus gouverner comme autrefois. C'est seulement quand ceux d'en bas ne peuvent plus être gouvernés comme avant et que ceux d'en haut ne peuvent plus continuer à gouverner de l'ancienne manière que la révolution est possible. » En France, le 49.3 a montré que la bourgeoisie ne parvenait plus à imposer ses réformes libérales comme elle le faisait avant. La colère populaire est trop forte. Et pourtant on voit que c'est quand même dur de faire plier Macron alors que tout le monde refuse sa réforme depuis des mois. Et c'est normal, on réapprend à marcher. Nos organisations sont plus faibles qu'avant, même si maintenant elles se renforcent. Il y a 5 fois moins de militants syndicaux que pendant la guerre froide, et la conscience de classe est affaiblie. Même si du coup, on se refait. Et quelque part, on sort peut-être d'une période de l'histoire. Et on sait peut-être pas encore où on va, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va pas courber les chines. Car le peuple français reste la poudrière de l'Europe. Toute l'Europe nous regarde avec espoir, et les puissants partis communistes de Grèce et de Belgique sont admiratifs de la capacité de la classe ouvrière française. À tous les travailleurs français, je leur dis, au nom de tous les travailleurs d'Europe, ne lâchez rien du combat. Parce que si vous gagnez, nous gagnerons aussi en Belgique. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes, il faut ces structures syndicales et un parti. Pour organiser la lutte, renforcer la conscience de classe et tabler sur le monde de demain. Mais là, je crois qu'on tient le bon bout. Bravo aux travailleurs, bravo aux syndicats et à la classe ouvrière française. On va les ruiner. Vous faites pas trop mal quand même. La droite, elle est là, elle a peur que la France gagne. D'abord les arbres, puis les